Salut Romain, salut les gars, ta GTS est prête. On a donc ici une des deux GTS qu'on avait reçues. Mais Romain, lui, il voulait rouler en 6S. On a donc équipé le véhicule un peu différemment. On a raffermi évidemment un peu les suspects. 2000 à l'avant, 1000 à l'arrière. 1000 de diff avant, 150 000. Au centre, 300 000. À l'arrière, 10 000. Il y a évidemment la radio et les stickers, tout ça dans la boîte. Tu as reçu un Quick Run 156S, tu voulais une seule prise digne, elle est dessus. Interrupteur fixé au vario, moi j'aime bien les fixer au vario, comme ça permet quand on démonte, là tu ouvres ton boîtier radio, tu sors ton câble, tu enlèves ton vario, tu le poses à côté, complet, il n'y a pas besoin de décoller quoi que ce soit encore du châssis ou d'ailleurs. Pour rester en 6S un peu économique, on est resté en 68 mm, tu as un Toro X8 V2 2100 kV 6 pôles. C'est un peu plus gourmand qu'un 4 pôles, c'est toujours moins gourmand qu'un 74 mm, tu auras des super bonnes performances avec ce petit machin 6S. Là pour l'instant tu as un pignon de 16, pour que tu puisses commencer en 4S, si tu passes en 6, je te conseille de descendre un pignon de 14. Ou alors tu feras gaffe à tes gaz tout simplement, hein. Tu verras au niveau de la gestion de la température ou autre. La carte prog, tu en as une livrée avec, mais la carte prog qui est livrée avec est la carte prog pour la version dégradée du Quick Run, c'est-à-dire qu'il n'a que 5 fonctions. Soit tu as les 12 fonctions programmables sur ce Quick Run. Ouais, j'ai mis la petite corne orange avec le moteur orange. J'aurais bien aimé un Quick Run orange, mais ça n'existe pas. Et je voulais pas prendre un Vario Toro orange parce qu'ils sont un peu en dessous de ce que j'aime en qualité. Alors, petit rappel sur la carte de programmation au Boeing. Je l'ai noté sur le paplard de l'autre carte de prog, je t'ai noté les 12 points et les réglages par défaut que je t'ai fait, mais je vais te les donner encore une fois en vidéo. Ce sujet aussi, bien sûr, les réglages de butée sont faits et le réglage du neutre est fait. Donc quand tu vas prendre le véhicule, tu n'auras rien à faire. Tu mets gaz, ça part en avant, tu mets frein, ça part en arrière. Contrôle évidemment le serrage des roues au bout de quelques minutes de roulage. Et globalement, un peu les serrages, je ne suis pas fan de serrer trop fort tout ce qui est visserie dans l'alu au départ. Donc le running mode, c'est le sens de fonctionnement, en fait, la façon dont ça fonctionne. Donc tu as le choix entre 3 fonctions. Marche avant avec frein, ça c'est si tu es sur circuit où les freins arrière sont interdits. Marche arrière avec frein et marche arrière, ça c'est ce qui est programmé. Et avant-arrière, ça c'est uniquement pour le mode bateau en fait. Faites jamais ça sur une voiture, si vous êtes en avant-arrière, vous allez flinguer le rotor. Drag Brake Force, c'est le frein automatique, souvent utilisé en compétition, surtout en 10e piste, puisque les mecs ils arrivent tellement vite, au moment qu'ils lâchent la gâchette, il faut que ça freine pour pouvoir remettre les gaz, ressortir du virage, parce que t'as le tournis, quand tu l'arrives à faire, je sais pas comment ils font. Celui-là, il est sur 0, moi j'aime bien en roue libre en loisir. Start mode, c'est la façon maintenant, si tu règles donc à fond sur 9, quand tu appuies sur le champignon, les 4 roues et le patine, ça part pas, tu moulines sur place jusqu'à ce que ça freine, ça part. Sur 1, on est plus souple, c'est-à-dire ça va partir plus doucement, ça va brider la puissance au démarrage. Et autre chose aussi, c'est en même temps le punch, c'est-à-dire que tu es lancé, on va dire à 50 à l'heure, tu lâches tes gaz, tu renfonces la gâchette à fond, ça va pas repartir aussi sec. Il y a un petit temps de latence, un peu comme si tu avais un embrayage en fait. Sur piste, moi, loisir, je le règle sur 1, tout simplement, puisque ça t'évite les coups de cul qui partent quand tu sors du virage. Tu prends ton virage, tu freines légèrement, tu prends le virage, tu ressors, tu touches un peu les gaz, ça revient progressivement. Tu sens l'accroche, tu prends l'accroche et ensuite tu mets gaz, ça part tranquille. T'en fais pas, il y a largement toujours assez de patates. Si tu mets ça sur 9 par exemple sur une piste, dès que tu sors du virage, au moment où tu touches la gâchette, ben, il va te mettre full power et tu vas faire un demi-tour sec. Je laisse sur 9 sur les MT tout simplement parce que en l'air, dès que tu touches la gâchette comme ça, tu peux faire ton backflip ou autre. Sinon, en règle générale, je laisse sur 5, c'est-à-dire au milieu de sa valeur. Faut faire gaffe aussi avec le punch control, ça influe aussi sur l'autonomie et la vie de la batterie. Si tu as des batteries très puissantes, c'est pas un problème, tu peux mettre 9. Si tu as des batteries 20C ou 25C ou des batteries fatiguées, au moment où tu vas mettre la patate, ben, il n'y aura plus rien, ça va s'étouffer. C'est comme si tu avais un chiffon dans le pot d'échappement de la bagnole. La force de freinage règle à 50%, tu peux la mettre de 25 à 100 ou sur 0, ça pareil, mode bateau ou avion ou autre, même si ces variantes sont pas utilisées pour ça, la carte de prog est utilisée pour beaucoup d'autres variantes. La puissance de marche arrière, donc 25, 50, 75, 100, là elle est à 50. Initial Brake Force, c'est le taux de freinage initial, c'est-à-dire dès que tu touches ta gâchette. Donc là, il est tout simplement équivalent au drag brake, c'est-à-dire à 0. Tu peux ensuite régler donc cette force de freinage minimum à
à 0, puisque soit sur drag brake, soit sur 0, pardon, soit sur 20%, sur 40%. C'est-à-dire que dès que tu touches tes freins, à la moindre petite impulsion, tu freines de 20 ou 40%, ou alors tu mets ton drag brake, par exemple en marche, et dès que tu touches ta gâchette, tu vas tomber sur le minimum du drag brake, en fait. Savoir que le drag brake, tu peux le mettre à 100%, ça c'est utile en crawler uniquement, c'est dès que tu lâches tes gaz, t'es bloqué net, quoi qu'il arrive. Le neutral range, c'est la plage de neutre, donc en moyenne 9% c'est bon. Si tu as une bonne radio de bonne qualité, tu passes à 6%, c'est-à-dire que dès que tu touches ta gâchette en avant en arrière, ça bouge. Et plus tu agrandis ta plage, plus évidemment tu vas avoir de jeu au centre. Le timing à 11,25 degrés, c'est la moyenne, ça marche très bien pour la plupart des moteurs. Si tu descends le timing, tu vas chauffer moins, tu auras un peu moins de tour minute finale. Si tu montes au timing ici à 26 degrés, par exemple, c'est simple, hein, en 4S, tu mets ton timing à 26, tu as l'impression de rouler en 6S. Pourtant, tu n'es qu'en 4S. Par contre, c'est sûr que les lipos, tu les vides et ton moteur, il chauffe de l'enfer. Tu as une coupure de protection thermique. Enclenchée, évidemment. Tu peux l'enclencher ou la couper, c'est à 105 degrés, donc avec le variable à 105, il coupe. Sujet aussi, beaucoup ont peur. Ah, mon moteur est chaud. N'oubliez pas, quand vous touchez le moteur, quand vous dites merde, ça brûle, c'est une sensation pour le corps humain de 50 degrés normalement. Pour les mécanos, ça peut aller jusqu'à 60. Pour les dinosaures, des fois on reste collé dessus et après on se rend compte que merde, c'était trop chaud. Température d'utilisation normale d'un moteur entre 60 et 80 degrés, donc pas de panique. 80 degrés, ça fait vraiment déjà chaud, mais pourtant, c'est pas un problème pour les moteurs. Le souci arrive à plus de 100 degrés pour les cols, puisque les aimants sont collés au rotor. Et sur un moteur de basse qualité, la colle peut lâcher. Sur des moteurs de haute qualité, les aimants tiennent jusqu'à 180 degrés et la colle jusqu'à 150 ou l'inverse. Voilà. C'est rare que tu arrives là. De toute façon, ça sent, tu as une espèce de sensation qu'il y a un truc chaud qui est en train de cramer. C'est comme si tu avais le toaster en route en fait. Quelque chose te dit, tes poils se hérissent et il te dit tiens, c'est bizarre, il y a un feu électrique là. Et le nombre de LiPo, donc sur automatique, marche très bien, détecte sans problème les impairs, les pairs. Avec les impairs, tu auras peut-être des problèmes, c'est pour ça qu'on peut encore changer manuellement 3 ou 5S si besoin, mais tu n'auras pas besoin. Coupure à 3,2, donc en fonction, c'est-à-dire quand tu es en train d'accélérer, dès que ça arrive à 3,2 en moyenne par cellule, ça coupe. Quand tu vas checker ta batterie, il sera à 3,4, 3,5. En hiver, ça ne posera pas de problème. En été, monte à 3,4 si tu veux être tranquille. Donc comme dit, n'utilise pas les valeurs que tu as notées sur ta carte de prog ici, sont fausses. Utilise les valeurs que je t'ai notées dans la notice. Ou pire, de toute façon, tu vas vite sur Hobbywing et tu télécharges le bon truc, il n'y a pas de souci. Il y a tout qui est détaillé. La radio, je ne t'explique pas, elle est sur déjà 2-3 autres robots qui sont sortis de l'atelier. Voilà. Je te remercie de ta confiance, ça me fait plaisir de préparer des voitures pour vous les mecs. Et ce qui me fait super plaisir aussi, c'est les retours quand les gens me disent effectivement ça marche comme je voulais. Évidemment, ça arrive aussi que c'est pas arrivé souvent, c'est arrivé, je crois que c'est pas arrivé, mais ça peut arriver. Il faut pas hésiter à le dire. Si quelque chose ne va pas, genre ouais, je glisse trop du train avant, je glisse trop du train arrière. On discutera un peu de technique de conduite, 2-3 réglages à changer et on trouvera bien sûr évidemment le bon mix pour toi. Pneus d'origine, à l'aise en 4S, en 6S, gaffe, hein, ils sont pas prévus pour. Ils encaissent mais ils ont tendance à s'ouvrir un petit peu. Là pour l'hiver, ils sont excellents, c'est sûr. Ensuite, comme j'ai dit à tous les autres, GRP, SP Racing, PMT. Sismic, si tu aimes les jantes, moi je supporte pas les jantes sismiques, donc je ne roule pas sismique. J'en avais déjà, ces pneus sont absolument fabuleux. Et bien sûr les Louise pour le loisir, qui encaissent le 6S sans broncher, qui feront aussi un super travail ici quand le sol est plus froid. Mais les Louise à éviter en été, c'est sûr, ils n'ont pas encore de médium et de hard, ça c'est dommage. Avantage des Louise, ils ont la même taille que les roues d'origine, tous les autres sont un peu plus petits. Tu feras gaffe avec les GRP, avec les SP il me semble pas, mais il faudra te regarder aussi. Il faudra diminuer encore un tout petit peu l'angle de braquage, parce que quand tu braques à fond avec des jantes plus petites, ça va toucher ici le coin de la fusée. Donc quand tu tournes, ça fait un espèce de petit clac 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 clac. C'est pas bien méchant, tu diminues ton angle de braquage, c'est réglé. Ou alors tu te montes des petits élargisseurs plus 2, plus 4 mm à voir, hein, ça c'est chacun son truc, comme il a envie de faire. Voilà. Bonne réception, tiens-nous au courant si ça te plaît ou pas. Salut.